Dieu choisi pour servir. Et depuis longtemps, bon Dieu scellé pour l'éternité. Amen. Alors, ce n'est pas tout le monde qui dit bon Dieu scellé, bon Dieu scellé, mais bon Dieu comme qui monde les scellé. Amen. Donc, c'est ça que fait matin, on a invité à lire 2 portions de l'écriture avec nous matin. Et nous demandons à Dieu la faveur et la grâce pour que le peuple de Dieu, ceux qui se disent réellement peuple de Dieu, arrête de faire Dieu passer pour un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Amen. Le menteur, c'est le diable. Est-ce que vous êtes avec moi? Le menteur, c'est le diable. Amen. Nous allons lire Matthieu 25, l'appli du premier verset au 13e, du premier verset au 13e verset, et après ça, nous avons saut vers 1 Corinthiens, chapitre 15. Matthieu 25. Et fait donc contact des yeux avec la parole. Et nous allons lire. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes vont s'éteindre. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges en vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. 1 Corinthiens 15. N'abli du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que vous avez cru, parole du Seigneur.
Merci à ces vous, Père de gloire, nous bénissons. Et nous disons merci Seigneur pour bonté encore envers nous. Car c'est toujours grâce à nous là. Nous sommes les paroles, bon Dieu, paroles vivantes, parole éternelle, la parole qui est esprit et vie. Nous sommes l'île, bon Dieu, tout-puissant, et à accorder nos faveurs, sa grâce, sa bon Dieu. Qui sommes-nous, Seigneur, pour que nous ayons en main ce livre merveilleux, ce livre, notre Dieu, qui reflète, qui, notre Dieu, nous démontre qui tu es, quel Dieu que tu es. Merci, Seigneur Dieu, pour fidélité. Merci pour ces paroles, bon Dieu. Merci pour ces bien-aimés qui sont devant ta face maintenant, Père, qui veulent entendre ta voix. Parle-nous d'en haut et nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen et Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Frères et sœurs, nous sommes le temple de Dieu. Et laissez-moi vous dire, dans mon message, il y a plusieurs jours de cela que nous sommes ici avec vous, nous nous entretenons avec vous sur ce sujet, comment vaincre la peur. Et il y a une peur terrible dans la vie de certaines personnes. Et que nous, les dévanciers, nous, les enseignants, nous, les prédicateurs, nous, les formateurs, parfois, nous, peut-être que nous voulons faire connaître Dieu comme tous les autres dieux. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu tout-puissant, le Dieu immuable, Amen, le Dieu merveilleux qui ne change pas. C'est ce Dieu-là que nous adorons maintenant. Donc, la peur de la perte du salut, frères et sœurs, est diabolique. Oh. Amen. La peur de la perte du salut est du diable. Et ce matin, nous venons de lire 2 portions de l'Écriture. Et très souvent, côté nous, frères et sœurs, ce n'est pas le fait que nous avons fait bruit, nous connaissons le monde dans bon Dieu pour autant. Très souvent, nous avons dansé, nous connaissons le monde dans bon Dieu pour autant. Très souvent, nous avons même fait miracle, nous connaissons le monde bon Dieu pour autant. Bien aimé, ce n'est pas toujours le cas. Amen. Alors, comment moi amène pour ça? Ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on parle dans la Bible, ce n'est pas tout le monde qui a fait miracle que bon Dieu connaît. Amen. Donc, maintenant, nous sommes dans Matthieu 25. Tu as 10 vierges. Notez bien, au préalable, tu as 5 folles et tu as 5 sages. Ça va là? Au préalable, tu as 5 folles et tu as 5 sages. Ce n'est pas après avoir été sauvé que vous êtes une folle. C'est avant même que vous êtes là que l'évangile est frappé dans les oreilles, vous êtes déjà folle déjà. Parce que depuis l'éternité, Mabdou matin, frères et sœurs. Selon Éphésiens chapitre 1er, verset 3 et le verset 4, tout le monde qui a sauvé depuis l'éternité, bon Dieu connaît. Nous amène pour ça. Tout le monde qui prend dans le ciel là depuis l'éternité, bon Dieu connaît. Nous n'avons pas connaît lui-même. Grands-parents ne pas connaître. Mais l'Éternel des armées, le Dieu qui ne ment pas, savait qui serait avec lui en l'éternité. Donc c'est pourquoi je vais tourner en fonction dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3 et verset 4. Mais laissez la Bible parler, laissez Dieu parler, parce que quand Dieu parle, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, le diable tremble. Et la tête du diable, frères et sœurs, change en feu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est le feu. Éphésiens chapitre 1er, écoutez bien ça. Il faut comprendre que l'on vient sauver, ce n'est pas jour sauver avant Dieu qu'on en sauve. Oh non, l'on sauve, c'est pas là, ça veut dire qu'on l'on sauve. Ou même on va qu'on l'on sauvé, papa va qu'on l'on sauvé, grand va qu'on l'on sauvé, mais l'éternel les avait qu'on l'on sauvé parce qu'on va sauver dans le temps, on sauve dans l'éternité. Ça va là? Éphésiens chapitre 1er, écoutez bien ce qui est écrit dans verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoutez le verset 4. En lui, Dieu nous a élus, quoi? Avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et le verset 5 nous dit, nous ayons prédestiné, c'est-à-dire prédestiné, destiné avant même. Ça va là? Destiné avant même, établi avant même, amen, placé avant même. Est-ce que l'examen? Donc, nous ayons été prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et ce matin, je veux vous dire, frères et sœurs, ce n'est pas nous-mêmes qui bon nous salut. Amen. Ce n'est pas nous qui bon nous salut.
C'est bon Dieu qui va nous saluer. Et ça fait maintenant de nous pour nous saluer, pour nous pas vendre d'éternel, pour nous sauver, pour nous comprendre ces œuvres, nous sauver. Non, c'est pas vrai. C'est pas œuvre pour sauver, frères et sœurs. Vous sauvez pour faire des bonnes œuvres, mais on ne va pas faire des bonnes œuvres pour sauver. Est-ce que l'exemple là? Donc on a que bien, nous avons été prédestinés avant la fondation du monde pour que nous soyons irrépréhensibles devant Dieu. Donc aujourd'hui, maintenant, bon Dieu était sauvé dans l'éternité, mais ça arrivait qu'on y a dans le temps. C'est dans le temps qu'on va éprouver mon Dieu côté. On va éprouver l'homme côté sauvé. Vrai, c'est pas bon Dieu, parce que bon Dieu était connu les gens déjà avant même qu'on devienne à l'existence. Est-ce que l'exemple la même? Bon Dieu était connu avant même qu'on devienne avec l'existence. C'est pas je dis à bon Dieu qu'on nous sauvé ou perdu. Dieu n'a prédestiné personne pour être perdu. Mais ceux qui vont être perdus ont choisi d'être perdus, mais ce n'est pas Dieu qui destine aux perdus. Amen. C'est pas bon Dieu qui destine personne pour perdus. Ça fait la Bible dit Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc, quels sont les critères du salut, frères et sœurs? C'est la foi en Jésus-Christ et la mise en application de la parole de Dieu. C'est si simple que ça. Aussi simple que bonjour. Ou accepter Jésus-Christ comme sauveur. Et pour marcher dans ça qui est écrit, la Bible a dit, nul ne vous ravira de... Ça va? Mais seulement, frères et sœurs, je ne veux pas l'église prendre un piège du diable. Et c'est ça fait bien aimer grand pile clan dans l'église. Parce que grand pile formaliste dans l'église. Grand pile formaliste dans l'église. Grand pile monde qui a fait position dans l'église et puis on parle plus fort que tout le monde courir derrière, sachant que c'est le monde mon Dieu. C'est là l'erreur. Amen. Tout le monde partit derrière. Pourquoi? Parce qu'on parle fort, parce qu'on parle en langue, parce qu'on a bien une diction, on a parlé. Amen. Puis le monde traîne les frères et sœurs qui t'aiment tout bien aimé. Maintenant, il faut comprendre. Sous que ça lui a, ce n'est pas parce qu'on travaille pour ça. C'est parce que mon Dieu baoule. Et puis le baoule qui sont faits ou prendre. Et là on prend qui ça fait pour montrer le monde au gagnant. Par vos actions, par vos œuvres, par votre comportement, par votre attitude. Le monde ouais que c'est mon Dieu. T'as 10 vierges. Je te dis les vierges. Je les vierges. Amen. Je les vierges, oui. Mais seulement dans 10 ça, il y a 5 qui ont bon sens. Il y a 5 qui étaient folles. Amen. C'est pas après, il a fini de l'évangile, il a fini folle, frères et sœurs. Il était déjà folle avant. Donc, mon Dieu était qu'on ait 5 folles qui t'a fini, et il y a 5 vierges qui t'a fini vrai. Amen. Et puis, il a fini, qui t'aime tout, il a fait un pile bonheur. Il a fait un pile travail. Il a c'est un missionnaire. Mais il a une mission. Qui t'aime nous en est venu là, il a habillé parfois tout en blanc. Et puis là, on parlait, tout le monde connaît ces saints des saints. Mais cependant, gonleur, m'a dit l'église à ce matin, gonleur, tout le monde qui parle vrai pour monde, pas pour mon Dieu, non. Tout le monde qui parle vrai pour monde apparaît devant monde sans pas vrai. Et tout le monde apparaît pas vrai. Parce que mon Dieu était qu'on est vrai dès avant même la fondation du monde. Et était qu'on est fort aussi dès la fondation. Tu as 5 folles là-dedans. Mais voilà que l'époux tardait à venir. Et c'est ça, frère, c'est un cheminement pour mon Dieu. Dans le cheminement pour mon Dieu, il faut quand même travailler patience. Travailler patience pour sanctifier de jour en jour. C'est ça qui a fait qu'on ait sauvé dans l'éternité. Car carrément, problème pas pour régresser, problème pas pour maudire mon Dieu, problème pas pour tomber dans le fait magouille, problème pas pour faire. Comment ça me dit parce que c'est mon pas bon Dieu, mon pas bon Dieu, mon Dieu pas jamais quitter ça. Mon Dieu pas jamais délaisser mon parle là. Mon parle là qui a passé à des moments difficiles, vraiment mon Dieu pas abandonné. Paul dit persécuté mais non abandonné, abattu mais non perdu. Donc l'ordre mon Dieu épreuve, c'est façonner le façonneau, c'est modeler le moto, c'est équiper l'équipe pour faire face à de grandes difficultés pour aller pour la plus devant. Est-ce que l'exemple la même? Problème pas fait chrétien carrément tomber dans le péché pour dire la chair, oui, ou qu'à tomber dans le péché vrai, sous sauver pour l'éternité, ou pas mourir là. Ça va? Tu as 5 folles, tu as 5 vieilles vraies, qui t'a pas doué vrai, qui t'est sincère vrai, qui t'est choisi vrai, qui t'est élu vrai. Et bien maintenant,
lorsque l'époux tarde à venir, c'est là maintenant test la frère et soeur. C'est là test là, sous t'es sauvé vrai. Qui t'aime sous t'es sauvé vrai. Est-ce qu'on a maladie pas pour voler? Amen. Est-ce qu'on n'a pas de travail pas pour voler? Est-ce qu'on n'a pas de résistance pas pour voler? Amen. Parfois, après, il faut qu'on du temps pour me voler, pour mourir, qu'on a mourir, me sauver pour l'éternité. Et si jamais, nous prenons dans le message là, si jamais on t'arrive à faire quelque chose de mal, et tout en étant sauvé, ou qu'on a une décision pour prendre. Et ces décisions pour prendre qui prouver certainement que mon Dieu. Ça va là? Ça va là? Et pendant que je vais là-bas, on va tourner avec maintenant Proverbe 24. Ça va l'église? Proverbe 24, 15, 16. Ça va? Ça va là? N'étant pas méchamment des embûches à la demeure du juste, et ne dévastez pas les lieux où il repose. Car 7 fois le juste tombe. Une possibilité. Bon, tu n'es pas d'accord pour juste tomber. Mais ça qu'arrive. Ça qu'arrive en juste tomber. Ça va? Ça qu'arrive en juste tomber. Mais la Bible a dit 7 fois. Il est tombé. Il le fait encore. Ça pour qui ça? Parce qu'ils sont justes. Et parce qu'ils sauvent. Amen. Il va travailler pour le sauver. Il sauve déjà. Mais puisqu'il sauve déjà, s'il commet de mauvaises actions, il est obligé de lever. Parce que cet esprit va quitter la terre. Ça va? Cet esprit va quitter la terre. Car tout chrétien commet de péché, pas pour qu'il mange bien, pas pour qu'il dorme bien, il pas pour qu'il à l'aise dans le comportement. Ouais, la prêcher encore, mais on court à des prédications après prédication, on dit genre fan, on dit genre mélangé, pas de onction, ou même pas de conviction dans la prédication, parce que vos bagailles qui ont dedans, qui pas qu'on sorti, et si on est sorti, la joie va rentrer. Jusqu'à tomber. Il doit tomber même 7 fois. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, c'est le chiffre des dieux. Donc, on connaît combien de temps pour l'église. On va chanter, on va adorer. Mais on ne peut pas sauver. On fait un mouvement vrai, on ne peut pas sauver. Je t'aime tout, si dans le plan de Dieu, on va sauver quand même. Mais efforçons, parce que là, attendez bien, le bon Dieu de bon un bagaille, sous-prendre, ou bien des sacrifices pour faire, ou bien des efforts pour faire pour garder. Et pour dire qu'on n'a pas fait effort ça quand même pour garder. Amen. Pour dire qu'on n'a pas fait effort ça quand même pour garder, parce que qu'on entend des avant même côté venir à l'existence, dit qu'on n'a pas fait effort ça. Amen. Donc dans le psaume 37, verset 23-24, tendez bien. Je parle aux justes ce matin. Je parle à ceux qui sont sauvés ce matin. Écoutez bien. Verset 23. L'Éternel, donne-moi le verset 22. Allez là. Car ce que bénit l'Éternel possède le pays, et ce qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermi les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voix. 24. S'il tombe, il n'est pas terrassé. Là, juste la tombée, frères et sœurs. Là, juste la tombée, frères et sœurs. Non seulement en dedans, il sentit malheureux, mais qu'on met puissante capacité pour le ou pas qu'à approprier salut à tête ou il faut cadeau de salut. Ephésiens 2, 8, 9. On y va? Cassandre, tu travailles aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu travailles aujourd'hui, et comme toujours. Ephésiens 2, 8, 9, qu'est-ce que ça dit? Ça dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et quoi? Et cela ne vient pas de vous, c'est quoi? C'est le don de Dieu. On va pas pile l'argent pour acheter bâtiment ça pour l'église là capable de réunir les dimanches. C'est un critère qui doit sauver pour autant. On va faire mission à travers le monde.
ou amener des âmes au Seigneur, mais ce n'est pas aussi un critère qui doit sauver pour autant. Continue le verset 9. Ce n'est point par les œuvres. Amen. Afin que personne ne se glorifie. L'homme tellement aime gloire, c'est ça fait bon Dieu pas quitter personne mon travail pour que ça joue. Mon Dieu, bon salut à vous recevoir et par salut à votre travail, on va faire des bonnes œuvres parce que vous sauvez. Ça va? Ça va l'église? Donc, maintenant, la perte du salut n'existait pas vraiment pour le vrai chrétien, pour les vrais enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dès avant la fondation du monde que ces chrétiens-là ont été élus par Dieu. Mais quand vient le temps où ces personnes qui ont été élues dès avant la fondation du monde, n'est-ce pas, fassent preuve qu'elles étaient sauvées, donc c'est Romains chapitre 8 qui va nous dire quelles sont les mesures à prendre pour prouver réellement qu'ils ont été prédestinés au salut. Est-ce que l'église a la même? Romains 8, on tourne ensemble. On a fait une petite démarche avec Bible pour nous comprendre. L'homme doit vivre sur la terre selon, en fait, mathématiques, bon Dieu, 70 ans, les plus robustes, 80 ans. Mais on va courir très très loin pour joindre des centenaires. Amen. Alors, imaginons, bien-aimés, 80 ans, 70 ans, 100 ans, 115 ans, sous perdu ça. Bon, ça a limité. Mais l'éternité, la vie éternelle, frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre ça. Sous 50 ans sous terre, ou mourir, donc c'est seulement sur ta vie, bon, ou que tu as mangé, ou que tu as boire, peut-être que tu as marié, même que tu as acheté caille, même pas vrai? Donc ça c'est vivre sous terre. Mais vivre sous terre, vraiment, frères et sœurs, son vie passagère liée, son vie éphémère liée. Mais on a besoin de vivre sous terre pour vivre dans le ciel. Et pour qui peut vivre dans le ciel, ce n'est pas l'arrivée dans le ciel, après qu'on est dans le ciel, là, c'est depuis sur la terre qu'on est dans le ciel. Dans Romains chapitre 8, il y a écrit parole ça pour chaque monde qui voulait comprendre le plan bon Dieu pour eux, projet que bon Dieu vient pour eux. Mais ça il est écrit dans verset 29, Romains 8, verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Pourquoi il ne dit pas entre tous les frères? Parce que tous les Juifs ne seront pas frères de Jésus. Amen. Ce n'est pas tout Juif qui a sauvé. Même ce n'est pas tout le monde qui est dans l'église qui a sauvé. Amen. Donc, tout le monde qui est dans l'église, dans l'église tout simplement, mais pas dans Jésus. Amen. Même si vous ne pas dit Amen, mais verset 28 là, verset 30 n'a pas dit nous ça. Verset 30 n'a pas dit nous ça. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Tiens, voilà. Logiquement, Dieu, dans son omniscience, savait qu'un jour où tu as passé dans un entrailles de madame, n'est-ce pas, sorti dans un rein de monsieur, pour tomber dans un entrailles et puis pour faire tant d'enfants pour sortir, d'accord? Et puis on va sortir, on va commencer à grandir, on va commencer à prendre, n'est-ce pas, de la maturité, on commencer à comprendre le bien et le mal, on commencer à choisir bien et rejeter mal, ou bien à choisir mal, rejeter bien, parce qu'on a un droit, on a une capacité pour faire ça. Mais puisque dans l'éternité, mon Dieu t'est élu déjà, maintenant, dans le des évangélistes, soit à connaître, à travers les journaux, à travers la télévision, à travers les réseaux sociaux, ou attendre la voix de Dieu qui parle avant, qui tout vient joindre. Et depuis le ça, frères et sœurs, si on ne pas jamais joindre mon Dieu, c'est qu'on va prédestiner pour sauver. Amen. Mais s'il te prédestiné déjà, pourquoi dans les temps besoin de non? C'est parce qu'on arrive dans là qu'on a décidé, ou qu'on a choisi. Ou quoi dit nous voulons sauver, donc pas besoin de parler de ciel. Donc il y a des gens qui disent ça, pas parler de ciel. Mais les gens qui te connaissent, qui ont choisi ciel là pour eux, et qui ont choisi d'abord pour eux, même si on va revenir le premier jour, deuxième jour, troisième jour, mais ils vont venir quand même avant de quitter la terre.
L'église est d'accord? Ah. Lorsque minuit est arrivé, les minuit, ils font un grand cri, voici l'époux. Et tout ça, j'ai dormi. Et voilà, tout d'un coup, ils ont tout tendu, ils ont tout couru levé. Là, ils ont couru levé. Eh bien, les 5 sages préparent l'ampion, prennent l'ampion. Et puis, quand il y a là, ils ont préparé pour courir, aller rentrer dans la salle d'os là. Et puis, les 5 femmes même, ils ont levé tout, ils ont cherché l'huile, pas de l'huile. Quand il y a dit avec ça, bon, nous un peu dans l'huile pour la bien-aimée. Cet esprit pas partage. Qui t'aime d'où salut sans bagage personnel. Amen. Ok, je comprends. Je comprends nous qui arrivons au côté, ou qu'on frère aux hommes en danger, et puis qui t'aime dit où et pour font acte. Acte ça va faire capable même conduire à la mort. Et puis qui t'aime d'où c'est pas acte ça pour la vie éternelle. Entendez? Amen, c'est pas acte ça. Acte ça va faire là pour sauver l'autre monde et pour nous mourir. C'est pas lui pour la vie éternelle là. D'accord? Ça pour la vie éternelle là, c'est fort dans Jésus-Christ. C'est pas son faire. L'église est comme ça? Ok? Donc maintenant, il faut lui dire, bon, dans le but qu'on gagne. Ça, je dis non. Ça nous gagne, elle va mettre assez pour nous-mêmes. Courir à l'acheter dehors. Et bien, mais, en plus, le monde prend une surprise ça. Mais le Mabdoul pas de surprise pour bon Dieu. En plus, le monde prend une surprise ça. Ou prend la trompette la sonner. Amen. Et pour après, ça que l'église a vraiment levé. Et vous pouvez avoir un gros prédicateur qui a prêté. Vous pouvez avoir un gros dame missionnaire qui a prêté. Vous pouvez avoir un monde qui t'a fait miracle même à prêter. Pour qui ça? Parce que vous avez dit à l'église, mais vous pas l'église. Et vous pouvez même dire, oh Seigneur, nous avons prophétisé. Tournez avec moi dans Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, 21. Suivez-moi là bien, frères et sœurs. Suivez bien. Pas moi, mais la parole. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous, mais il y a qui c'est pareil. Amen. Il y a qui c'est pareil. Ça fait Bible claire pour dire, ce peuple m'honore de l'œuvre, mais son cœur est éloigné de moi. Il dit, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, écoutez bien, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, moun qui fait volonté, bon Dieu, c'est lui qui est sauvé dans l'éternité. Est-ce que les là? Moun qui fait volonté, bon Dieu, n'entend que tout le monde a fait ça au Léa, et bien c'est lui-même qui était élu dès avant la fondation du monde. Oh, pas compter sous la masse, pas compter sous la multitude. Et le verset nous dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. Oui. Alors, oui. Vous avez prophétisé. Mais c'est la réponse que Jésus-Christ va donner à cette personne-là qui va poser la question à Jésus, n'avons-nous pas prophétisé, qui va démontrer que Jésus-Christ lui-même, puisqu'ils sont des lieux que règne comme toute bagaille, et n'a pas pour nous qui s'allie, écoutez bien. C'est n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom. Verset 23. Alors je leur dirai quoi? Ouvertement, je ne vous ai jamais connu. L'église a peur pour dire ça. L'église a peur pour dire ça. Nous peur pour dire ça, frères et sœurs. Et qui t'aime tout, la peur, pas faire bon Dieu trembler devant vous. C'est pour une position qu'on est là même sous sauver pour montrer sauver. Amen. Par effet qu'on peur, c'est pas ça qu'a fait bon Dieu changer de plan. Bon Dieu pas changer de plan. C'est vous-même qui vous changer. Alors je leur dis ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça veut tout simplement dire, mes frères et mes soeurs, pas tromper tête tout, pas être tout menti, pas vous sauver et pourtant qu'on n'a pas sauvé parce que sauver à là vraiment pour sauver. Sauver a des capacités pour le sauver. Et parce que il y a des gens qui sauvent. Amen. Il y a des gens qui sauvent vrai. Donc si il y a des gens qui sauvent, bon Dieu a sauvé pour sauver sans sauver.
Ça va? Ça va l'église? Ça va? Maintenant, le temps je dis à son temps de sondage, d'inventaire, son temps de vérification, son temps de questionnement, je dois me cautionner, suis-je chrétien vraiment? Suis-je sauvé vraiment? Ou besoin qu'on ça pour sauver? Et si vous ne pas sauver tout, connaît, pourquoi? Parce que cet esprit pas quitté de l'ignorance. Au même il saisit l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, sous ce pays, bon Dieu, il y a son même sous commettre la propre regret de ce qu'on commet. Amen. Il y a des actions, lorsqu'on commet une action diabolique, une action que mon Dieu pas prend plaisir, soit confortable là-dedans, ou à bon faire miracle vrai, ou à bon chanter vrai, ou à bon dame missionnaire vrai, mais le ciel va condamner. Et ça fait chaque chrétien appelé pour faire des efforts. On va le montrer ça, Paul dit dans 2 Corinthiens 5. Sous ce vous, pas de choix. Pas de choix à faire des efforts. Parce que le diable, par nous sauver. Ça fait la frapper n'importe où à chaque moment, à chaque instant pour nous, qu'à détourner. Nous casse déraciner, nous casse ébranler. Ça fait bien dire, veillez votre adversaire le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. 2 Corinthiens 5. Paul dit dans le verset 6, ça ne va pas aller dans le verset 1er vers, mais n'a pas avancé. Paul dit, nous sommes donc toujours plein de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Ça, c'est le monde qui est sauvé qui a parlé là. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Ça encore, c'est le monde qui est sauvé qui a parlé. Ça va? Ça va? C'est le monde qui est sauvé qui a parlé. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du. Et Paul fait raisonnement, ça lui dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Amen. Donc, lorsqu'il est sauvé, vous avez effort pour faire. Lorsqu'il salut, vous avez effort pour faire. Quittez me dire, vous avez effort pour faire parce que effort à faire, ce n'est pas pour qu'on salut, non, frère, c'est ça. Amen. Ce n'est pas pour qu'on salut, non. C'est pour prouver qu'on a salut. Ça va là? Effort à faire, ce n'est pas pour qu'on salut. On va faire effort pour prouver qu'on a salut. Dans 1 Jean, chapitre 3, donc le verset que nous voulons lire avec vous, c'est le verset 3, on a pris quelques versets, nous allons terminer avant. Et nous voulons seulement comprendre sous que salut, pour nous montrer le monde dans le gain. Par quoi? Par action, par œuvre, par conduite, par comportement, par attitude, pour nous montrer le monde dans le gain. Ça va? Songez nous, c'est pas bon Dieu à montrer le gain, non? Parce que bon Dieu, qu'on en gagne déjà. Et si on n'a pas gagné tout, qu'on n'a pas gagné. Ça va? Il est dit dans le verset 3, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. Donc, on t'a dit la Bible en tradition avec tout, non, la Bible pas en tradition. Et si dans le verset 1er, 1 Jean 1er, verset 8 à 9, Jésus-Christ se positionne comme avocat, c'est qu'il sait certainement des chrétiens peuvent pécher, d'accord? Pardon, des chrétiens peuvent pécher. Et si les chrétiens pêchent, ils ont un avocat, côté pour aller porter plainte là. Mais là, le verset veut nous tout simplement nous dire que nous ne devons pas continuer à vivre dans le péché, à persévérer dans le péché, à perdurer dans le péché. Le péché, carrément, sont abominations aux yeux de Dieu, et bon Dieu va prendre plaisir là-dedans. Donc si par hasard, pardon, ou tu as commis tout péché, demandez mon Dieu pour pas arrêter là-dedans. Levez tout de suite, ça fait Bible a dit, juste à tomber 7 fois, il lève. Ça va? Ça va? Donc, malheureusement, le temps va quitter nous quand on continue avec eux, mais certainement,
nous allons venir avec encore avec au moins 8 ou 12 piliers qui pourraient faire connaître que le vrai chrétien, l'authentique chrétien, l'enfant de Dieu ne pourra jamais perdre son salut. Amen. On vient avec 8 piliers pour qu'on ait des gens qui sauvent vrai. Douce encore, Bible a douce encore, il peut commettre une bêtise, un péché, mais il ne peut pas dormir là-dedans, il ne peut pas persévérer là-dedans, il ne peut pas prendre plaisir là-dedans, il ne peut pas réjouir là-dedans, l'aile là-dedans, il faut le sentir le contraire, il n'est pas brisé. Son façon. Parce que à l'heure, nous frères et sœurs, nous avons comme conduite, nous avons fait effort dans mon Dieu. Et puis, nous avons fait effort dans mon Dieu, et puis, sans aucun changement, sans aucune attitude changée, et puis, carrément, trompette la sonner pour mon ça le parti. Et puis, j'entends mon ça vie, ou facilement dit, mon ça, s'il sauve mon cher, Bible n'est pas vrai. Mais cependant, on n'a pas jamais dans mon Dieu. Ou tu vois, danser, la chanter, la prêcher, la faire tout le bagage, mais pas jamais dans mon Dieu. Ça va? Ce genre de message n'est pas toujours bienvenu. N'est pas toujours bienvenu. Mais nous ne voulons pas faire Dieu passer pour un menteur, frère, c'est sûr. Dieu n'est pas menteur. Dieu n'est pas menteur. Le diable est menteur, mais non pas Dieu. Amen. Quand Dieu baille, il baille, sous recevoir qu'on est. Amen. Donc, par exemple, nous ne pouvons pas courir sur tout le texte nous lia, mais cependant, nous devons faire ouvrir ça au matin pour connaître. Sous sauver vrai, frères et sœurs, on n'a pas besoin d'inquiétude pour ça. Pas inquiétude pour ça, pas inquiétude pour ça. Ça là, il est assuré. Amen, il est assuré. Et puis, ou tout simplement, on travaille pour prouver le monde qu'on a salut, et puis dans le comportement, dans l'attitude, tout, on va permettre l'autre monde qui a besoin de sauver, tout, pour sauver par comportement. Ça va? Je souhaite que mon Dieu bénisse pour comprendre ça. Priez pour ça parce que, je n'ai pas toujours compris les choses comme ça. Mais il faut comprendre une chose, frères et sœurs. Le Saint-Esprit est là pour nous éliminer, pour nous éclairer, pour nous faire comprendre certaines choses. Donc c'est pourquoi laissez-vous guider par le Saint-Esprit. Que la paix de Dieu soit avec vous.